Ce lundi 8 mars, de la Journée internationale de la femme, le thème retenu cette année dans notre pays est leadership féminin pour plus d'égalité au Mali dans le contexte de la COVID-19. Le M5RFB a annoncé lors de sa dernière conférence de presse son retour dans la rue. Vous aurez dans cette édition l'analyse de Boubacar Bokoum, analyste politique. Et enfin, les femmes du groupe Liberté sont à l'honneur dans le cadre de la célébration de la Journée des femmes. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 8 mars la journée des droits des femmes. C'est dans ce cadre que pour joindre l'utile à l'agréable que les associations des femmes du Mali ont organisé une rencontre présidée par le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Objectif, renforcer les capacités des femmes en vue d'apporter des réponses équitables et efficaces à la COVID-19. Comme l'indique les thèmes retenus cette année. Reportage. La journée du 8 mars est l'occasion de rappeler le rôle primordial que jouent les femmes dans la société, mais également de lutter pour leurs droits et contre les inégalités de genre. Pour commémorer cette journée au Mali, les associations féminines, en collaboration avec le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ont organisé une rencontre où les femmes étaient à l'honneur, avec comme thème leadership féminin pour plus d'égalité au Mali dans le contexte de la COVID-19. Tout d'abord, je suis très heureuse de participer à cette journée de commémoration de la fête des droits de la femme qui est le 8 mars. Et c'est une opportunité pour nous de faire des plaidoyers à l'égard et sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les conditions de vie de la femme et aussi faire un bilan sur les progrès liés à l'égalité entre les hommes et les femmes et mettre aussi, faire des plaidoyers pour mettre dans les conditions les femmes déplacées, les femmes réfugiées qui ont un champ d'intervention, faire des plaidoyers à l'égard d'eux pour qu'on puisse les mettre dans des conditions de vie dignes. Leadership féminin pour l'égalité, c'est ça, dans le contexte de la Covid. Donc moi je trouve que c'est un thème qui correspond à notre contexte actuel du pays parce que la femme elle est leader de nature, c'est elle le début, le milieu et la fin de toute l'humanité. Et si nous les femmes, nous sommes d'accord pour la paix, la cohésion, la lutte contre les maladies, et moi je trouve que déjà la lutte elle est gagnée à 90% parce que c'est la femme qui est le pilier de la famille, c'est elle qui rassemble toute la famille, c'est elle qui conseille la famille, les enfants, le mari, c'est elle vraiment le pilier de la société. Donc appeler le leadership féminin, il est essentiel que les femmes s'impliquent davantage dans la lutte contre cette pandémie et aussi quand on parle d'égalité, oui, il est important de faire une relance plus égalitaire face à cette Covid-19 et aussi parler des questions d'égalité parce qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les sexes ici au Mali et qu'il faut vraiment trouver une solution impérative. Donc moi je trouve que lancer un appel aujourd'hui aux autorités de la transition, au Conseil national de la transition de mettre dans leurs priorités la politique genre et l'égalité entre les hommes et les femmes est vraiment essentiel parce que cela s'inscrit dans le processus de démocratisation de notre pays tant entendu durant cette transition et même au-delà de la transition. Les femmes ont toujours été ont des soucis pour s'épanouir encore. L'autonomisation des femmes reste le défi majeur que les femmes ont. On est là-dessus, on est en train d'aller de l'avant. On n'est pas à 100% des choses. On préfère que les femmes aillent encore de l'avant, qu'elles travaillent davantage, qu'elles s'affirment, qu'elles deviennent beaucoup plus compétitives pour que l'égalité entre femmes et hommes soit une vraie réalité. Malgré ces travaux abattus dans les familles ainsi que dans la société, la femme reste incomprise. Cependant, beaucoup reste à faire pour davantage relever les défis auxquels les femmes sont confrontées, selon le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le défi à relever aujourd'hui, c'est que les femmes doivent s'impliquer dans la sécurisation, dans la recherche de la paix. Ça, c'est un grand défi aujourd'hui.
Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas avancer. Mais en plus de ça, quels sont les autres défis? C'est que les femmes aujourd'hui doivent faire face à des échéances électorales. Et elles doivent s'apprêter pour pouvoir se positionner par rapport à ces échéances électorales. Les femmes font face à la violence. La violence est installée partout, dans la société, dans les familles et même au sein de nos écoles. Nous rencontrons la violence. C'est un défi. Nous devons en parler et nous devons développer des stratégies pour faire face à cette violence-là. Donc voilà, il y a la participation économique des femmes. La pandémie est venue renforcer la pauvreté. Et les femmes, nous devons développer des stratégies que nous devons mettre à la disposition des femmes pour qu'elles puissent sortir de cette situation de résilience, relancer l'économie, parce que c'est les femmes qui entretiennent l'économie locale. Nous devons quand même vraiment les assister, les accompagner pour qu'elles puissent relancer cette économie locale et pouvoir subvenir. Il y a la question de l'école. Avec la pandémie et la fermeture des écoles, il y a eu la déperdition scolaire qui s'est renforcée. Il y a les mariages précoces, les mariages forcés qui se sont renforcés. Et le taux de violence a augmenté. Donc je pense que ça, c'est des défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui pour sortir vraiment pour pouvoir faire face à la pandémie. Voilà un peu les défis auxquels... À noter que soutenir le leadership féminin, c'est valoriser le capital humain pour un Mali émergent. Ainsi, les autorités nationales et locales sont interpellées afin d'agir au quotidien pour promouvoir le leadership des femmes au Mali. L'édition 2021 de la célébration de la Journée internationale de la femme a pris fin par la prestation de l'ensemble instrumental du Mali. Autre chose à présent, le M5 RFP, après avoir dénoncé plusieurs fois la mauvaise gestion de la transition, a annoncé lors de sa dernière conférence son retour dans la rue dans un bref délai. Du point de vue de l'analyste politique Boubacar Bokoum, cette déclaration du M5 RFP est tout à fait normale vu qu'il a été écarté dans la prise de décision pour la gestion de la transition. Pour plus de détails, écoutons-le au micro de Kadiatou Guindo. Oui, il fallait s'attendre à cette posture du M5 RFP parce qu'en réalité, le M5 RFP a des attentes. Les attentes ne sont pas comblées. Donc, du coup, étant à la pointe du mouvement du 5 juin qui a amené la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, il va sans dire qu'ils s'attendent à des retombées politiques, à une récupération politique. Et aujourd'hui, le fait que le CNSP n'a pas collaboré franchement avec eux, le fait qu'ils n'ont pas pu obtenir tout ce qu'ils désiraient du CNSP, effectivement, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des réactions. Mais ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'il faut comprendre que effectivement, ça peut faire un impact. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la transition, elle s'est inscrite dans la gouvernance. Donc, ne pouvant pas répondre aux demandes des citoyens, il va sans dire que les frustrations ont toujours continué, les attentes n'ont pas été comblées. Donc, la masse populaire aujourd'hui reste sur sa faim, non seulement en termes de justice, en termes de réduction des dividendes économiques. Donc, en réalité, on peut considérer que rien n'a réellement bougé, rien n'a sérieusement évolué depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à la date d'aujourd'hui, sinon ce qui s'est empiré. Donc si vous partez de ce poste-là, vous verrez que les frustrations, elles sont toujours là, la misère, elle est toujours là. Donc c'est toujours capable de mobiliser et les politiques étant mis à l'écart, c'est encore un champ que le M5 peut aller toujours effleurer, regarder ce qui est possible de récupérer dans ces différentes frustrations. Donc je pense que la masse des gens qui se sont frustrés aujourd'hui, elle est nombreuse. Donc du coup, le M5 a encore la capacité de mobiliser, de retrouver des adeptes dans ces différents mouvements. Et enfin, toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, notre équipe de reportage s'est intéressée au groupe Liberté, majoritairement occupé par les femmes, suivant les réactions. Jeanne Jacté, secrétaire du groupe Liberté. La Journée internationale des femmes célèbre à travers le monde le 8 mars et depuis plus d'un siècle, symbole de lutte et revendication pour le droit des femmes contre le sexisme et les inégalités face aux hommes. Le rôle des femmes, c'est très important dans la société.
une femme doit se battre. Une femme ne doit pas rester à la maison, les mains croisées. On doit sortir, de faire. Que tu es allé à l'école ou pas, il faut chercher à faire quelque chose. Même si c'est de faire des petits commerces, ça c'est bien. Il ne faut pas rester à la maison. On doit se battre. Moi, c'est Madina Kouyaté, secrétaire du groupe Liberté. Le 8 mars est une journée dédiée à toutes les femmes du monde entier et qui est célébrée partout dans le monde entier. La femme joue un rôle très important dans la société car c'est la femme qui donne naissance et c'est la femme qui assure l'éducation des enfants et c'est la femme qui épaule leur mari. Le conseil que j'ai à donner à toutes les femmes du monde, c'est de continuer à se battre et surtout à être indépendante dans tout ce qu'elle entreprend. Salut à tous, moi je suis Kadiatou Guino, journaliste et présentatrice au groupe Liberté. La journée du 8 mars est une journée très importante car c'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations. C'est aussi une occasion de préparer les futures générations de femmes à mieux s'adapter à la vie quotidienne. De mon point de vue, la femme joue un rôle très important dans la société malienne car c'est la femme qui donne la naissance, c'est la femme qui assure l'éducation des enfants, c'est la femme qui s'occupe du foyer et c'est la femme qui s'occupe de la maison en un mot. S'agissant de la vie professionnelle, les femmes n'arrêtent pas de montrer leurs capacités, peu importe le domaine. Comme conseil, j'encourage les femmes et les jeunes filles qui rêvent de leadership de le faire. N'attendez pas, c'est votre droit et le monde a plus que jamais besoin de vous. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes. Moi, je suis Mariam Keita, je suis journaliste à la radio et télévision Liberté. La journée internationale du 8 mars représente les droits des femmes dans le monde entier. Donc je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Le rôle de la femme dans la société malienne est connu. La femme s'occupe de la famille, elle s'occupe de son mari et surtout de l'éducation de ses enfants. Et sur le plan professionnel, la femme peut faire tout le travail que les hommes aujourd'hui. Avant, les femmes n'étaient pas autorisées à faire le même travail que les hommes, mais maintenant, elles peuvent tout faire. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes filles et aux femmes, c'est de rester courageuses et indépendantes. Ce n'est pas parce qu'on a étudié qu'on ne doit pas s'occuper de sa famille et ce n'est pas parce qu'on n'a pas étudié qu'on ne peut pas travailler. Je m'appelle Asto Aïssa Toutouré. Je travaille ici en tant que chef technique et réalisatrice. Pour moi, la journée du 8 mars est très importante. Ça représente beaucoup de choses. Dans notre société, la femme n'est pas considérée en fait pour les hommes. La femme doit rester à la maison. Pour moi, une femme peut travailler et aussi se charger de son foyer et faire beaucoup de choses en fait. Pour moi, la femme a beaucoup de rôles dans le monde du travail. Et il y a beaucoup de femmes qui prennent beaucoup de courage pour travailler. On peut dire avant, les femmes restaient à la maison pour s'occuper des enfants, tout ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se lèvent et qui se battent pour montrer qu'on peut tout faire. Pour moi, conseil que je peux donner, la société évolue de jour en jour. On nous donne la possibilité de nous battre, donc profitons-en en fait. Seydou Sidibé, rédacteur en chef au groupe Liberté, radio et télévision. C'est une journée très particulière pour les femmes du monde, les femmes de l'Afrique. Et le Mali n'est pas en marge de la célébration de la journée internationale de la femme. Cette journée pour les femmes du monde, c'est grâce au combat que les femmes ont mené durant de longues années pour vraiment être autonomes, c'est-à-dire l'émancipation de la femme. Et aujourd'hui, nous pensons que les femmes maliennes ont beaucoup progressé dans le cadre de l'émancipation. Parce que quand on parle de l'égalité entre femmes et hommes, je pense que c'est quelque chose de très capital, là où nous sommes. Tout ce que l'homme peut faire aujourd'hui, la femme peut le faire. En matière de gestion, de la gestion du pays et sur le plan politique, les femmes occupent une place très importante. C'est pourquoi j'ai dit au début que cette journée est une journée très particulière. Dans la société malienne, il faut reconnaître que la femme
est le socle même de l'humanité. Donc lorsqu'on parle de la société malienne, dans le temps, la femme était considérée comme l'être inférieur. Pourtant, quand on regarde la société malienne même en tant que telle, dans nos familles, dans nos quartiers, et même le pays même, on voit que la femme tout tourne autour d'elle. C'est elle qui s'occupe de son mari, de ses enfants, des parents de son mari. On voit qu'aujourd'hui, la femme dans la société n'est pas à négliger, c'est-à-dire son rôle n'est pas à négliger. Tout homme, je le dis bien, tout homme qui veut aller de l'avant est obligé de rapprocher les femmes, d'être aux côtés des femmes, sinon que les femmes soient avec cet homme. Sans quoi, je pense que tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Donc, leur rôle dans notre société est très, très, très important. Le conseil que je donne aux femmes, c'est de maintenir le cap. C'est chercher encore d'aller de l'avant. Il faut que les femmes s'impliquent, ainsi que les jeunes filles, qu'elles s'impliquent à l'épanouissement du pays, à l'épanouissement du foyer. Et je demande encore aux femmes et aux jeunes filles de ne pas se mettre de côté, surtout sur le plan politique. Et que les femmes se battent pour le respect de la femme malienne, de la femme africaine. Ensuite, que les femmes continuent aussi de se battre pour le respect de la loi 052, pour qu'il y ait égalité entre l'homme et la femme. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision. Jamais.